Donc pour la préhistoire, de moins 5000 à moins 3000 avant Jésus-Christ, donc comme je vous avais dit, ça va bien plus loin. Donc moins 40 000 ans, l'homme utilise les cours d'eau pour déplacer plus facilement les arbres pour construire sa maison et pour aller de village en village. Et c'est là qu'il va se dire que pour monter dessus, ce serait pas mal pour se déplacer. En moins 5000 ans, c'est la première embarcation construite à partir de roseaux et de peaux tendues, donc les canoës, les premiers qui ont été construits à la préhistoire. Donc bien sûr, je les ai entourés en vert puisque les deux embarcations sont maritimes. Pour l'Antiquité, de moins 3500 avant Jésus-Christ à 500, donc moins 3000 ans avant Jésus-Christ, c'est la roue. Elle apparaît à Ur en Chaldée, Irak aujourd'hui. C'est la première grande invention de tous les temps. Elle n'a pu être imitée de la nature qui ne connaît que le mouvement alternatif des pattes, des ailes et des nageoires. Donc rien dans la nature qui pouvait présager qu'on allait inventer la roue. Le char, puis tous les autres moyens de transport en découleront. En moins de 1500 ans, donc les premiers chars sont tirés par des chevaux. Les roues possèdent des rayons, donc voilà, le premier char, que j'ai mis en rouge puisqu'il est terrestre. Et en moins de 1000 ans, les premiers bateaux qui permettent le plus long voyage, quelques jours. Ils sont en bois, à voile carré, le gouvernail est une rame. Donc ici, j'ai mis en vert les grands voiliers, puisqu'ils sont maritimes. Voilà. Pour le Moyen-Âge, du 1er au 13e siècle, il n'y avait pas de dessin. Donc 800, le collier d'attelage. En prenant appui sur les épaules, il permet à un seul cheval de tirer une charge plus importante que les 4 chevaux du char romain, dont le harnais de poitrine qui gênait la respiration. Va en découler les carrosses qui vont être économes en chevaux. 1190, la boussole, elle arrive en Europe, mais était depuis longtemps connue des Chinois. Elle a aidé les marins à aller de plus en plus loin. En 1250, le gouvernail des tambours, bien plus commode pour les manœuvres que les 2 rames arrière qui étaient utilisées jusque-là. Mais pourtant, il mettra 200 ans à se généraliser et les grands voiliers vont commencer à pouvoir apparaître. Donc, Christophe Colomb, en 1492, il découvre l'Amérique, ou tout plus ou moins les îles, on l'a vu ça en histoire. Donc la marine avait acquis la boussole et le gouvernail des tambours, c'est ça qui lui a permis d'aller très loin. Et donc les bateaux de commerce que j'ai mis en vert puisqu'ils sont maritimes. Ensuite, en 1625, c'est à Londres qu'il est apparu. Il a des portes vitrées, tout le monde peut monter contre quelques pennies. Il est tiré seulement par 2 chevaux. C'est le carrosse public, hein, on l'a vu, grâce au collier d'épaule que l'on avait inventé en 800. Donc l'ère contemporaine et sa multitude d'inventions vont se faire, notamment au niveau du transport. Donc autour de 1700, on a les rails et les wagons dans les mines. Des wagons sur des rails tirés par 2 chevaux, des ânes transportent le charbon. Ça va être les tout premiers trains. En 1712, première machine à vapeur. Déjà dans l'Antiquité, Héron d'Alexandrie fait tourner grâce à la vapeur son éolipile, ancêtre du moteur à réaction. Denis Papin en France dessine les plans d'une machine qui ne sera jamais construite faute d'argent, mais il invente un accessoire important, la soupape de sûreté, qui équipe son digesteur, ou cocotte minute. C'est en Angleterre que Thomas Newcomen construit en 1712 la première machine à vapeur. Son balancier actionne une pompe qui sert à évacuer l'eau d'une mine de charbon. À partir de 1765, un autre Anglais, James Watt, améliore le fonctionnement de la machine par de multiples perfectionnements, comme le mouvement rotatif. À la fin du siècle, en Angleterre, plus de 80 machines actionnent laminoir, marteau-pilon, métier à tisser, batteuse et moulin à blé. De là, on peut avoir la locomotive, puis le train, le fardier, puis l'automobile et le bateau à vapeur, la péniche et le métro. Tout ça grâce aux machines à vapeur. En 1769, c'est Cugnot qui a inventé cette première automobile, première traction avant la vapeur, le fardier. En 1783, voyant sa chemise gonflée au-dessus d'une cheminée, Joseph Montgolfière comprit que l'air chaud était plus léger que l'air froid. Il construisit un premier prototype qui s'envola de 30 mètres
Vient ensuite la montgolfière avec comme passager un coq, une brebis et un canard. Voilà, première montgolfière, 1783. Donc j'ai mis en rouge le train, le fardier et le métro qui sont sur terre. En vert, le bateau à vapeur sur mer. Et montgolfière en bleu dans les airs. Les premières choses volantes. Donc de très nombreuses inventions à cette époque-là, je vous le disais. 1804, la locomotive, qui est inventée par l'anglais Richard Trevithick. Elle remplace les chevaux dans les mines de charbon pour tirer les wagonnets. 1825, le rail et les wagons servaient déjà dans les mines de charbon. On a réuni l'ensemble en Angleterre pour un voyage de 50 km. La première ligne entre Liverpool et Manchester fut inaugurée 5 ans plus tard. 1838, nous voilà avec l'hélice. Sir Francis Pettit-Smith équipe son bateau d'une hélice. En 1845, un vapeur à roues et un vapeur à hélice font la course. C'est l'hélice qui gagne. Et on va de là découler tous les bateaux et les avions. 1859, le Derrick en Pennsylvanie, le colonel Drake dresse son premier derrick, tour métallique soutenant le dispositif de forage d'un puits de pétrole, et trouve du pétrole, 21 mètres de profondeur. Dès qu'on a trouvé le pétrole, après on a pu faire les moteurs à explosion, donc les voitures, les camions, les avions, les bateaux et tout ce qui en découle. Et voici la voiture à pétrole. En 1863, inauguré à Londres, avant Paris en 1900, il fonctionne tout d'abord à la vapeur. La première année, il transporte 9,5 millions de voyageurs. Le métro. 1876, la ligne à haute tension. Grâce au transformateur inventé en 1883, l'électricité produite par une cascade des Alpes est transportée de Visil à Grenoble sur une distance de 14 km, et on fera les tramways et les métros. En 1881, Werner von Siemens a inventé le premier avec son trolley et ses étincelles, donc le tramway électrique. Damier construit la première voiture. Il sera bientôt suivi de Peugeot, Renault et Ford en 1886. Première voiture à pétrole. Donc, j'ai mis en rouge la voiture et le tramway qui sont bien sûr sur terre. On finira avec 1888. Après la célérifère de 1790, la draisienne de 1817 et le vélocipède avec chaîne et selle à ressort, voici la bicyclette d'aujourd'hui équipée de pneus. Grande révolution. Voici la bicyclette. En 1888, Damier sort d'usine le premier camion. Sa firme deviendra Mercedes et voici le premier camion, 1898. 1895, il suffit de rajouter un moteur à la bicyclette. C'est ce qu'ont fait les frères Werner pour avoir la motocyclette, la première moto en 1895. Donc bicyclette, camion, motocyclette sont en rouge puisqu'ils sont sur terre, bien sûr. Donc si vous n'avez pas la place sur une seule et unique feuille, bien sûr vous en prenez plusieurs. On finira donc par l'ère industrielle, fin du 19e siècle, 20e siècle. En 1909, la Ford T, première voiture faite en chaîne. Henry Ford invente le travail à la chaîne qui permet une fabrication massive de sa Ford T. La voiture de masse, la coccinelle par exemple, toutes ces voitures vont arriver très vite sur le marché. En 1944, l'avion à réaction. Pendant la Seconde Guerre mondiale, l'armée allemande crée le Messerschmitt ME 262. Cette invention marquera la fin de l'aviation à hélice. C'est les avions de ligne qui vont en découler. En 1924, l'autoroute, la première autoroute reliant Milan à Varèse en Italie. Aux États-Unis, elle facilite l'accès aux grandes villes. On a vu aujourd'hui toutes ces voies d'autoroute. Et de là vont découler donc le paquebot transatlantique, les avions de ligne, les TGV et même les navettes spatiales. Donc en vert, le paquebot transatlantique sur mer, en bleu, l'avion de ligne et la navette spatiale dans l'air et le TGV sur terre. Et les petites étiquettes qui vont avec sont en dessous. Donc 1907, le Mauritania met 4 jours pour aller de Southampton à New York.
Il est le premier grand paquebot transatlantique. En 1958, après l'avion à réaction construit pendant la guerre, la Pan Am inaugure le premier vol entre l'Europe et New York avec un Boeing 707. En 1981, pour faire face à la crise pétrolière et pour faire réaimer le train face à la voiture, la SNCF construit le TGV qui roule à grande vitesse. Pareil, on a vu la leçon sur le TGV. Et en 1981, après les premières fusées, la navette Columbia s'envole à 25 fois la vitesse du son. Et voilà, on est arrivé un peu au summum, sachant qu'on est quand même parti du tronc d'arbre qui était poussé par la rivière. Voilà. Maintenant que l'on a créé notre propre frise chronologique avec l'évolution des transports, on va faire un petit bilan pour voir si on a tous bien compris cette évolution. Donc les moyens de transport terrestres. Dès le commencement de sa vie, l'homme cherche à se déplacer sur sa terre-mère, la Terre. De ses débuts à quatre pattes, puis ensuite sur ses deux pieds et enfin appuyé sur une canne. L'homme à trois pattes, on dit en général. L'être humain accomplit un péril illustrant parfaitement celui des moyens de transport qu'il a développés tout au long de cette longue aventure, qui n'est pas encore terminée, puisqu'on a vu récemment qu'on envoie même des choses sur Mars. Donc, ce n'est pas fini cette évolution. Voici la frise chronologique illustrant l'évolution des transports terrestres. Donc, je vous ai remis de la préhistoire, l'Antiquité, le Moyen-Âge, après la Révolution et maintenant, toute l'évolution que l'on a vue, du char à la première locomotive à vapeur, au grand bail, donc la bicyclette, la première voiture, le TGV, la voiture hybride même maintenant. Donc, on n'a pas fini d'inventer. Pour les moyens de transport fluviaux, donc sur mer et sur fleuve, les grandes civilisations se sont le plus souvent développées près de l'eau. C'est pourquoi il a fallu inventer très tôt les moyens de navigation fluviale et maritime pour favoriser le commerce, les explorations du globe, comme la découverte de l'Amérique, surtout les voyages et les déplacements. Ces moyens de transport ont également servi à mener de nombreuses guerres, antiques et modernes, mais ont aussi été utilisés pour lier deux peuples d'amitié, pour découvrir ou faire découvrir des cultures différentes. Donc voici la frise chronologique qui illustre l'évolution des transports maritimes. On était quand même parti tout au début donc du tronc d'arbre. Donc la pirogue, le tronc d'arbre. Et puis les barques égyptiennes. Et puis on va continuer sur le bateau en bois, sur le Great Britannic, donc les premiers paquebots, et les énormes paquebots d'aujourd'hui comme le Normandie. Pour les moyens de transport aérien, c'est peut-être ceux qui sont le plus extraordinaires. Depuis des siècles, l'homme n'a jamais cessé d'observer les oiseaux pour comprendre comment voler. Les pionniers de l'histoire de l'aviation nous ont permis d'améliorer nos appareils. Et voici quelques exemples d'engins. Donc la chronologie qui illustre l'évolution des transports aériens. On a eu la montgolfière, on l'a vu dans le dirigeable, les premiers avions, l'hélicoptère et Spoutnik, carrément dans l'espace. Donc on voit qu'on a vraiment évolué entre tout ça. Vous avez vu, vous, la machine volante, par exemple, de Léonard de Vinci. Donc il y en a tout un tas. Et on n'a pas fini. Donc voilà pour aujourd'hui les moyens de transport aérien. Quand on se reviendra de vacances, on fera des maquettes. Voilà.